Salut l'équipe, c'est l'instant vérité pour le Bitcoin et les cryptos. On a repris les 65 000 dollars et on va voir si ça peut tenir. Et bien évidemment, on ira voir tous les autres indicateurs et puis une bonne nouvelle qui pourrait arriver aujourd'hui. C'est parti avec un BTC, donc 65 217 dollars, plus 2,5%, Ether 2643 dollars, 1,1%. Donc un peu plus faible sur ce rebond. On ira voir justement face à BTC comment il est. On a Sol, Missile Sol qui pousse 4,5%. Crypto Clébar, le Clébar Day continue. On est à plus 10,6%. Shiba, lui, il pousse 21%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu dans les radars celui-là. Uni, 7%. On a aussi des belles perfs du côté de PP, 12%. TAO, il est plutôt stable, plus 0,7%. Mais il avait pas mal performé. Ethereum classique, 5%. OKB 7,8% et en bas du top 50 on a WIF HBAR qui pousse quasiment 7% et aujourd'hui c'est Injective Protocol qui ferme la marche avec 0,6%, il est à 23 dollars. Les gars, du côté du daily du BTC, nous avons été taper la résistance au-dessus des 65 000, on a touché presque les 66 000 puisqu'on est monté, je crois que c'est 65 800 dollars. Toujours pas bougé cette petite résistance depuis un long moment. Et maintenant, il va falloir savoir si on s'installe bien sous les au-dessus des 65 000 dollars, hein, puisque vous savez que toute résistance devient support quand on arrive à le breaker. Donc là, c'est plutôt propre, puisque vous voyez du côté du RSI, on n'a pas fait de nouveau plus bas, mais pour les héliotistes, on pourrait avoir fait notre cinquième vague et donc désormais corriger tout simplement. Donc on est vraiment sur une zone décisive, puisque si jamais ça retrace, on pourrait breaker cette trendline. Sur la route, il y a très peu de support, mais vous savez, on a un support principal qui se situe aux 60 000 dollars, même si sur la route, ouais, il y a aussi les 61 200, notamment avec la moyenne mobile 200. Donc vraiment un moment assez important. Je ne vais pas sortir de boule de cristal parce en plus on est vendredi. Mais sachez qu'il faut surveiller ça de très très près. Du côté de nos indicateurs, et c'est ça aussi que je surveille de très près, vous le savez, c'est les funding, qui hier soir d'ailleurs étaient à 0,01%, donc je me méfiais du mouvement. Ce matin, on est repassé en dessous de ce niveau seuil, hein. Vous le voyez là, notamment sur Crypto Clébar. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle avec le mouvement qu'on a eu hier. Attention, si vous êtes en position sur casse, il est possiblement sur leveragé puisque vous êtes à 0,04% si vous êtes en longue, très dangereux. Et du côté des autres cryptos, je vous laisse aller jeter un œil. On a notamment Riff qui a des fundings assez très négatifs. Donc à checker du côté du Crypto Fear and Greed, on est dans l'euphorie. Là, ça y est, enfin mini euphorie, dans le bonheur, on va dire. On est à 61%. Il y a eu 150 millions de liquidations quasiment hier. Plutôt propre de ce côté-là. Du côté des autres informations, notamment du côté de ce que je voulais regarder, c'est notre ami ETH face à BTC. Je vous disais qu'on a réintégré juste là, et donc là, vous voyez, là, ça fait support, cette zone qu'on a pas mal travaillé depuis les gros dumps. Donc là, techniquement, on les a réintégrés, là, comme ça faisait comme si on avait un petit fake out, on est passé de l'autre côté de la trendline. Donc ETH, s'il doit rebondir fort et partir fort et prendre le dessus face à BTC, on est sur un très très bon moment. Donc encore quelque chose que je surveille de très très près pendant que la Bitcoin dominance, là ça s'est un petit peu calmé la chute. Vous voyez, elle est en train de travailler un support que vous avez juste là, donc au niveau des 57. Hein. Souvenez-vous, on a beaucoup travaillé ces 57%. On est dessus, on y travaille. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Des petites news aujourd'hui, on a le core price, le PCE price, donc ça c'est les chiffres, des chiffres de l'inflation qui sont quand même regardés un petit peu par la fête, donc ça peut bouger. C'est à 14h30. Méfiez-vous. Les copains, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Twitter. Hier, je vous avais tweeté Jean-Michel Nostradamus que je serais surpris qu'on n'aille pas taper au-dessus des 65K. On n'en est pas très loin, donc on a été, je crois que c'est à peine une heure plus tard que ça s'est fait. Donc on a été voir si c'était de la chasse au stop. On est monté donc aux 65 800 dollars. Hop, donc n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Twitter. Il y a toujours des petites news tous les jours. Et si on va du côté de Binance, il y a une petite trendline qui s'est formée, on l'a breaké. On va voir ce que ça va donner, une petite trendline 1 heure, mais on continue de pousser vers le haut. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais attention, parce que vous voyez, le MACD, la 1 heure, il commence à affaiblir. On n'a pas de div, puisque tout simplement, regardez, hop, si on prend le plus haut, il a été bien sur un point haut sur le RSI. Donc on va voir, mais à mon avis, on va avoir besoin de consolider. Hein. Je ne serais pas surpris qu'on reste entre la borne des 64 700 et des 65 200 dollars.
qui sont des zones importantes. Le week-end arrive, donc grande méfiance. Du côté des autres news, c'est Goku qui partageait ça ce matin. CJ pourrait sortir aujourd'hui de prison pour une histoire de calendrier. Puisque tout simplement la date de sortie est le 29, mais quand ça tombe le week-end, ils sortent plus tôt. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'écosystème. Et dès qu'il va nous mettre un petit tweet, notamment sur le BNB, je serais pas surpris que n'ait une petite poussée. Hier, je vous partageais aussi le SP500 parce que c'est hyper intéressant. Vous voyez, on a des petits gaps puisque c'est très simple, hein. Imaginez, vous fermez à 17 h et ça réouvre dans le vert. Et vous voyez, à chaque fois qu'il y a eu des gaps, je surveille ça depuis un moment. On a été les chercher assez rapidement, en général dans la journée ou dans les 48 heures, hein. C'est un petit peu comme les gaps. Et vous voyez, avec cette mèche, ça a été parfaitement comblé. Donc je voulais partager ça avec vous. Moi, je ne traite pas le SP500. Puisqu'on ne peut pas être au four et au moulin, mais très intéressant. Le dollar, il se maintient, il est toujours aux alentours des 101, juste un petit peu en dessous. Et vous voyez, il est sur son support, il le travaille. Moi, j'aime bien qu'il le martèle comme ça. Parce qu'un support ou une résistance, quand elle est martelée, elle finit souvent par casser. Donc ça, c'est plutôt chouette et on espère que ça va rester bien en bas et casser à la baisse. Et comme ça nous laissera la place pour le bull run. Du côté de Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, toujours des petites news tous les jours, des petites infos, et en plus vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexe. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais bientôt vous sortir la vidéo sur comment comprendre le trading en 5 minutes, là, notamment avec BitGet. Ce sera bientôt prêt, puisque vous me l'aviez demandé, notamment sur TikTok. Donc elle va bientôt sortir. Et quel petit kiff en ce moment. Hier je partageais aussi, je répondais à une vidéo d'Hermès, qui est un mec qui est sur YouTube, s'appelle le roi du Bitcoin. Et il a parlé d'une crypto qui était assez intéressante, hein, je dois le dire, pour le coup. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Et il parlait notamment de la crypto. Et là, évidemment, comme d'habitude, on vient checker la tokenomics. La police des tokenomics est arrivée. Et vous voyez tout simplement cette crypto Logix, il faudra faire très attention parce qu'il y a une grosse inflation. Alors il y aura plus 30% en janvier, plus 100% en août pour le coup. Et donc sur le chemin, attention. Alors en bull run, ça peut être absorbé. Mais alors par contre, ça derrière, ça part complètement en vrille. Vous voyez, il y a un gros pic ici en octobre et on a encore 100% de la supply qui sort. Et puis là, ça va sortir jusqu'en 2027. Attention à ce genre de crypto. Moi, j'en ai pris un petit peu parce que, comme vous le savez, moi, j'ai prévu de sortir quasiment tout au mois de mars. Donc, normalement, techniquement, je ne serai pas impacté par la tokenomics. C'est disponible sur BitGet. Vous voyez, j'ai mis un premier ordre d'achat ici. Je vais rentrer en DCA tranquillement parce que je trouvais vraiment que le projet était sympa. On est potentiellement sur des points bas. Vous voyez, il y a la courbe qui s'arrondit. On a MACD qui croise. En 1 heure, on est sous croisement bullish du MACD. Et pour le coup, on continue de latéraliser. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Le RSI ne fait qu'augmenter. Donc, j'ai mis un petit billet dessus. Et bien entendu, il y a ma crypto préférée du moment, le True, qui continue de performer. Regardez, il est venu chercher un nouveau plus haut. Et en plus, j'ai pris un gros trade pour le coup, avec une grosse position. Là, je suis à plus 30%. Ça fait plaisir parce que j'ai quand même mis un peu de tout sur ce trade. Donc, j'espère qu'il va mooner tout simplement. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée et n'oubliez pas, les petits bonus, ils sont en commentaire sur les pages d'accueil ou ou en description. Vous avez tout ce qu'il faut. Les gars, on est boule. Mais attention, c'est un moment important. C'est 65 000. S'ils tiennent, on pourra aller chercher, je ne vous l'ai même pas dit. La target suivante, pour moi, elle est, hop, on va se le dire tout de suite, c'est vrai, quand même le plus important, c'est au-dessus de ce petit canal, si jamais ça tient. Et là, pour le coup, je ne serais pas surpris qu'on ait quand même une première réjection. Et pour moi, c'est aux alentours des 67 500 $. Donc, vous voyez, ce haut de canal est presque 67 800, presque 68 000. C'est dans cette zone. C'est la target suivante. À demain, les gars. Ciao.